Bienvenue fidèles téléspectateurs à ce grand plateau spécial. Nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo. L'actualité qui reste dominée par les escalades verbales au niveau de la campagne électorale. Escalade verbale, duel Katumbi, Tshisekedi. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Daniel Safou pour certainement répondre aux différentes accusations, des accusations graves contre Moïse Katumbi Tchapoué. Dans une coprésentation, Flou Danto, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà, notre invité, Daniel Safou, bienvenue. Bonjour. Alors, Daniel Safou, Jean-Pierre Bemba a été trop dur, et très dur même, contre Moïse Katumbi Tchapoué. Moïse Katumbi Tchapoué, c'est un mafieux, un manipulateur, un menteur. Et puis, un homme qui aurait contracté un deal avec une société russe pour fabriquer les résultats. Donc tout ça, c'est sur l'individu Katumbi. Et vous, quand vous aviez suivi, quelle a été votre réaction? Ma première réaction est simple. Ici, j'en appelle à la jeunesse. Vous savez, lorsqu'on ment, on risque de perdre même l'intelligence. Jean-Pierre Bemba, c'est un homme qui a subi une très bonne formation. Il a fait des bonnes écoles. C'est un ancien du collège Boboto. Mais regardez, en mentant, il perd même la subsistance intellectuelle. Suivez Jean-Pierre Bemba sur Top Congo. Les messieurs que je parle, ça c'est une faute grave, même d'ordre sémantique. Donc il quitte même la grammatologie. Je commence à douter de sa formation. Les messieurs que je parle, il dit ça à Christian Le Sacco. Non. En bon français, si Jean-Pierre Bemba me suit, voilà ce que tu devrais dire. Les messieurs dont on parle. Donc il y a un problème de... Il y a un problème d'ordre linguistique. Je commence à douter même de sa formation. Vous savez, lorsqu'on veut mentir, on perd même son intelligence. Parce que celui qui ment, il est avec le diable. Celui qui est dans la vérité, il est avec Dieu. Il avait une voix tremblante, ça veut dire quoi? Mais quand vous faites une approche d'ordre psychologique, parce que j'ai étudié Freud avec la psychanalyse, lorsque la voix est tremblante et les lèvres bougent, cela se traduit par la haine. La haine. La haine. Vous sentez la haine dans son cœur, comme c'est un sanguinaire, ça se manifeste. Parce que Habermas parle de la monstration de l'homme. L'homme se dévoile par son langage. On peut définir l'homme par son langage. Et quand il faut définir Jean-Pierre Bemba par son langage, vous sentez des infirmités graves. Je venais de relever tout à l'heure une erreur grave de son niveau. Pour le bien de nos enfants, il faut que Mbemba... J'ai noté, il y a plusieurs fautes que j'ai relevées. Mais Katumbi, selon lui, Katumbi, c'est un manipulateur. Le monsieur dont on parle, pas le monsieur que tu parles. Alors, Katumbi, c'est un manipulateur, un mafieux. Si Jean-Pierre Bemba doit traiter Katumbi de mafieux, je suis toujours dans la psychologie approfondie. Il y a ce qu'on appelle en psychologie, évidemment, dans l'étude du comportement de l'homme, la projection cathartique. C'est celui qui est mafieux. Il va attribuer son comportement négatif à l'autre. Ce qu'on appelle la projection cathartique. Il est Azam Yibi, mais pendant qu'il lui-même est voleur. Donc, il se plaît d'observer son comportement négatif à travers l'autre. C'est ça la projection cathartique. C'est que Jean-Pierre Bemba va faire. Mais si nous devons définir Jean-Pierre Bemba, en traitant Katumbi des mafieux, les plus grands mafieux, c'est Jean-Pierre Bemba. C'est pourquoi je parle de la projection cathartique. Posons-nous la question. Pourquoi Mbemba a été arrêté? Mbemba est allé à la CPI, pourquoi? En tant que chef de guerre. Azagui na CPI en tant que chef de guerre. Non, pas seulement en tant que chef de guerre. C'est maintenant qu'il va être arrêté. Je vais vous donner l'information. Je vais vous faire une révélation. Mbemba a été arrêté simplement parce qu'il est mafieux. À chaque fois qu'ils arrivaient à conquérir un territoire, il opérait du vol. Il dévalisait les banques. Parmi, n'est-ce pas, les griefs retenus dans les chefs de Jean-Pierre Bemba, il a dévalisé les banques françaises à la République centrafricaine. Les Boana français, les richissimes français se sont organisés pour entrer d'abord en contact avec Jean-Pierre Bemba, voir dans quelle mesure ils pourraient retourner de l'argent. Ils ont amené des caisses à Guémena. C'est là qu'ils sont allés détruire les caisses pour récupérer de l'argent. Cet argent-là n'appartenait pas à Jean-Pierre Bemba, appartenait, n'est-ce pas, à des banques françaises. Et ces richissimes se sont organisés pour les clouer. Il accepte de faire 10 ans en prison ou de passer 10 ans en prison tout en acceptant de garder l'argent. Le plus mafieux, d'ailleurs mafieux
nous sommes encore gentils dans les langages. Mais s'il faut utiliser un langage rigoureux et vrai, c'est un voleur. Il va au-delà même du mafieux. Le vrai mafieux, c'est Jean-Pierre Bemba. D'accord. En quoi il est mafieux? Tout ce que Jean-Pierre Bemba fait pendant la guerre, il dévalisait les banques. Il n'a jamais été militaire. Il était outillé par Museveni, armes, militaires, accompagné des experts militaires. Je vous fais une petite révélation. Jean-Pierre Bemba subit une formation de 2 semaines par le général James Kazini. C'est un Ougandais. En dehors du général James Kazini, qui forme Jean-Pierre Bemba pendant 2 semaines parce que ce n'est pas un militaire, il y a Mustapha. Et James Kazini, de quelle nationalité? Ougandaise. Mais Jean-Pierre Bemba nous a amené des Ougandais ici. Il parle des étrangers, il nous a amené des étrangers ici. Les gens du Congo central, les gens de Kikwit, il ne faut pas me contredire. Le général Mustapha, qui a commis des crimes au Congo central, à Mwanda. Il a commis des crimes, c'est un Ougandais. Avec Jean-Pierre Bemba. C'est Jean-Pierre Bemba qui l'amène ici. Donc lorsque Jean-Pierre parle des étrangers, c'est si les mafieux que les gens Il a encore le sang de Congolais entre ses mains. Mais il a l'essence, c'est un criminel, mon frère, qu'on se le dise. Parce que nous sommes un pays où nous pardonnons facilement. Nous oublions si facilement. Mais s'il faut, n'est-ce pas, interroger l'histoire, l'histoire nous en dira plus que c'est un criminel de guerre. Ça, je ne fais pas, je ne dis pas n'importe quoi, je dis des choses qui sont vraies. On va évoluer. Donc, c'est-à-dire, pour que les jeunes retiennent, ceux qui nous suivent, Jean-Pierre Bemba va faire de la projection cathartique. Pendant que lui est mafieux, il veut traiter Katumbi de mafieux. Pendant que lui est voleur, il veut traiter Katumbi de voleur. Non, non, c'est un autre chanteur aujourd'hui. Attendez. Vous avez l'habitude de parler de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi sur des plateaux de télévision. Comment est-ce qu'est bâtie la fortune de Moïse Katumbi? Parce que d'après Jean-Pierre Bemba, quand il est arrivé au Katanga, il n'avait rien et que sa fortune est basée sur le fait qu'il a été gouverneur du Katanga. Ça, c'est un jugement des valeurs. C'est un jugement des valeurs, comme a dit Cicéron, ô tempora, ô mores, ô temps, ô mœurs. Je ne reconnais plus ces messieurs-là. Son cerveau s'est immigré dans les ventres. Argument. Maintenant, argument. Moïse Katumbi, c'est un pêcheur. À 21 ans déjà, il avait des millions. Les Katangais peuvent témoigner. Et où t'as eu pêche, ça la pêche. Moussala papa n'a des millions qui proviennent, il y a pêche. La pêche. Nous, au fait, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut produire pour faire de ces pays grands. La pêche, ça c'est un domaine qui renferme des devises. Nakatanga, Tatana Zadjufit. Tatana Rokima Mussolini. Parce qu'en fait, Tatana Azadjuf, mais il évolue dans l'espace grec. Vous comprenez? Tango, pression, il y a Mussolini parce que c'est l'Italie. Toute cette partie-là. Oui. Tatana Rokima. Akimi a s'installer pratiquement dans la frontière entre Zambie et RDC. C'est là où son père va s'installer. Il aura quoi comme activité? Il va faire la pêche. Son père va, à l'époque d'ailleurs, les Juifs, les Portugais, ils ont fait beaucoup de l'argent avec la pêche, les poissons. Oui. Donc, au fait, la richesse des Katumbi part avec les poissons. La pêche, la vente des poissons. C'est le travail de son père. Beaucoup de Portugais, beaucoup de Grecs, beaucoup de Juifs se sont enrichis avec la pêche ici au Congo. Pendant que nous, Congolais, nous étions distraits. Il va emboîter les pas, le travail de son défunt papa. Katumbi va se faire une fortune, n'est-ce pas, par la pêche. Contrairement à Jean-Pierre Bemba, qui se fait la fortune par le vol, la dévalisation des banques. Je vous ai dit tantôt. Mais il était à la tête des Sibé Zahir, il était à la tête de... Son père également avait de l'argent. Voilà. Ils étaient dans une famille fortunée. Vous savez la différence entre Jean-Pierre Bemba et Katumbi, c'est Rési Manemou. Allez-y. Katumbi, c'est un manager. Il devient ce qu'il est grâce à son esprit managérial. Mais Jean-Pierre Bemba, qui hérite tout de son père, par manque d'un esprit managérial, il a tout fait tomber. Tout est tombé. Il a vendu tout. Siba a été vendu. Bon, hôtel à avion. N'a pas monté l'avion. N'a pas TK. C'est un mauvais gestionnaire. Mais celui-là devient riche par son esprit managérial, par sa gestion, par son intelligence. N'oublie pas, l'intelligence vient, n'est-ce pas, du verbe latin, intelligere, qui veut dire comprendre et résoudre. C'est lui qui peut comprendre et résoudre. Katumbi a cette capacité-là.
La capacité managériale peut être définie comme étant une super intelligence. Cette capacité de maîtriser sa vie et son environnement et d'atteindre l'idéal. Il a construit sa vie avant qu'il soit gouverneur. Et d'ailleurs, on va évoluer. Et d'ailleurs, il devient gouverneur par rapport à quoi? Par rapport à son influence, par rapport aux a priori. Les a priori, c'est quoi? Sa fortune. Les a priori, c'est quoi? Sa dignité. Les a priori, c'est quoi? Son leadership. D'accord, vous avez quand même dit quelque chose de très important ici. Vous reconnaissez quand même que Papa Yakatumbi Aza juif. Oui, c'est un juif. Il n'a jamais caché cela. Alors, comment il devient congolais? Comment il devient congolais? J'aimerais partir, n'est-ce pas, du professeur Ndomba. Actuellement, il gère la structure de cassation. Le professeur Ndomba, qui m'a enseigné à l'université de Kinshasa. Le professeur Ndomba parle, n'est-ce pas, de deux choses. Youssou Soli et Youssou Sanguini. Moi, non, abotami na mabele azolela. Mutazate, zantoto. Oyo lokoti mwana. Oroboaka e. Oroboaka e. Moi, nano lokoti na mabele, il n'a ni père ni papa. Parce que lokoti na mabele à Congo. C'est ce que Ndomba appelle Youssou Soli. Aza congolais. Deuxième cas. Deuxième cas, c'est le Youssou Sanguini. C'est là où je m'attaque, n'est-ce pas, Noël Tchani. Il n'a pas la notion, n'est-ce pas, du droit. Nous qui avons eu la chance d'être enseignés par le professeur Ndomba, qui j'ai salé là où il est, il y a le Youssou Sanguini. C'est quoi le Youssou Sanguini? Le Youssou Sanguini, contrairement, n'est-ce pas, à l'idiotie qui se fait raconter des pères et des mères pour être... Non, non. On est Congolais de sang aussi. De terre et de sang. Et Katumbi, lui, il est que de... Dans quel Katumbi cas? renferme les deux thèses. De la part de qui? Il a les Sa mère ou son Il a les père? Youssou Soli parce qu'il est né au Congo, la terre congolaise. Il a les Youssou Sanguini de par sa maman. Sa maman est de quelle nationalité? Sa maman est congolaise. Elle s'appelle Virginie Chapwe. Elle n'est pas zambienne? Non, elle n'a jamais été zambienne. Parce que même Bemba dit qu'il a menti sur sa nationalité. Regardez, la nationalité. Depuis que moi et qu'il détiendrait beaucoup de passeports. Depuis que moi j'ai connu. D'abord, Mbemba a un passeport brésilien. Allez vérifier. Brésilien? Il a un passeport brésilien. Il a une femme aussi brésilienne. Depuis que moi j'ai connu Mbemba, jamais j'ai entendu de la bouche de Mbemba citer le nom de sa maman. Il ne parle que de son père Jano. Katumbi parle de sa maman, Virginie Chapwe. Oui, mais Bemba, c'est un patriarcat. C'est un Mongala. Les Bangas sont des patriarcats. Pour eux, c'est le papa qui prime que la mère. Laissez-moi terminer. C'est une fausse thèse. Chacun de nous, n'est-ce pas, est sorti des entrailles de la maman. Tous les enfants, quand ils pleurent, Bissonion sont maman, Mbemba pleure, papa, les entrailles. Il n'a jamais cité le nom de sa maman. Il n'est pas de Jano. Je n'ai jamais connu le nom de sa maman. Pourquoi? Excusez-moi. Pourquoi votre avis? Que Mbemba nous dise qui est sa maman. Nous connaissons son papa. Katumbi nous parle de son père et sa maman. Sa maman, c'est Virginie Chapwe. Elle est de la lignée des grands chefs Mwami, Munongo. C'est ça. On peut retracer, n'est-ce pas, Katumbi. Alors, en retraçant Katumbi, en remontant, n'est-ce pas, la lignée, n'est-ce pas, des chefs Munongo, vous allez vous rendre compte que Katumbi bénéficie de ce que Ndomba appelle Youssou Sanguini. Il parle le sang de sa maman, il est congolais. Si son père était congolais, de par le sang de son père, il serait congolais. Donc, on peut être congolais de par la terre, Youssou Soli, de par aussi du sang, soit le sang de la maman, soit le sang du papa. Un Congolais né d'une mère congolaise ou un Congolais né d'un père congolais ou d'une mère étrangère, parce qu'il a le sang congolais, Youssou Sanguini, il est congolais. Donc, Katumbi, il a à la fois le Youssou Soli, il est né au Katanga, de la lignée, n'est-ce pas, des chefs Munongo, le Youssou Soli, il est né d'une mère congolaise, Virginie Chapwe. Donc, mais si c'est le cas, pourquoi y a-t-il un débat interminable autour de la nationalité de Katumbi? Et d'ailleurs, à un certain degré, moi je crois que l'élite congolaise doit se ressaisir. Le fait que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt, déclarant que Katumbi est congolais, il n'y a plus de débat là-dessus. Tout celui qui engage un débat là-dessus, il est dans l'irrationalité. Donc, en fait, Jean-Pierre Mbemba est sorti du contexte. Il est dans les prétextes. Tout ce qu'il raconte, ce sont des prétextes. Wittgenstein, philosophe allemand, il fait la part des choses. Il dit, il y a les contextes,
il y a les prétextes. Quand vous quittez les contextes, vous êtes dans les prétextes. Donc Mbemba est dans les prétextes. Alors, Le contexte, c'est quoi? Mbemba dit qu'en 2013, quand Katumbi voyage en tant que gouverneur, il va aux États-Unis avec un visa, Un passeport. un passeport zambien. Je l'ai dit tantôt, le cerveau de Mbemba s'est immigré dans les ventres. Maintenant, Il a pris sa tête sur les épaules. répondez à ça. Je vous réponds. Oui. Nous avons tous suivi ici à Kinshasa Jean-Claude Van Damme. On lui a attribué un passeport diplomatique. Il est devenu Congolais là-dessus. Il est devenu Congolais là-dessus. Jean-Pierre Jean-Claude Van Damme. L'acteur. Félix lui a attribué un passeport congolais. Oui, c'est un passeport diplomatique, Un passeport diplomatique. mais c'est écrit la provenance. La provenance, c'est qu'il est de tel pays, mais pour Katumbi, selon ses détracteurs, le passeport diplomatique, provenance Zambie. Non. Soyons honnêtes. On a d'ailleurs publié ces passeports-là. En fait, le cas n'est pas différent de Jean-Claude Van Damme. Katumbi, il a une grande dignité en Zambie. Il a beaucoup investi en Zambie. Mais saisissez, sans trop extrapoler, si aujourd'hui Katumbi retire ses unités de production en Zambie, les Zambie pourra connaître aussi un choc économique. C'est un grand homme, c'est un grand homme d'affaires en Zambie. Donc ça a été un privilège, je veux dire. Un privilège par dignité. Ça se passe dans beaucoup de pays en toto. Vous êtes un grand journaliste, vous avez rendu de bons services dans ces pays-là. Par reconnaissance, on t'attribue un passeport. Juste ça te permet d'exceller dans vos affaires. Mais quand vous prenez ces passeports-là, c'est bien mentionné Congolais. C'est bien mentionné Congolais. Le passeport est là. Normalement, on devait amener, je crois on a publié ça dans 2 ou 3, 4 journaux, on a publié ces passeports-là. C'est bien mentionné. Donc en fait, nous sommes au niveau où l'adversaire n'a plus d'argument. Là où l'adversaire devait parler de son bilan, ce que j'appelle les contextes, il est dans les prétextes. Les contextes actuels que Mbemba nous dise, en tant que ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Mbemba est nommé ministre de la Défense, il y avait que Rutshuru qui nous échappait. Mais depuis qu'il est là, il a récupéré quoi? D'ailleurs, nous avons encore perdu autant de territoires. Les derniers territoires ont été récupérés, n'est-ce pas? Mais il dit que les soldats rwandais sont en train de se retirer. Il ne peut pas faire publicité. Ce sont des secrets de défense. Quand il dit les soldats rwandais sont en train de se retirer, ce n'est pas l'effort, n'est-ce pas, du Congo. C'est l'effort de qui? C'est l'effort, n'est-ce pas, des Nations Unies. C'est une des résolutions que les Nations Unies viennent de prendre il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas Mbemba, ce n'est pas Félix. Ils doivent cesser de mentir. Vous comprenez? Et maintenant la Russie. En fait, attends un peu, je termine là-dessus. On ne gagne pas une guerre de cette manière. Ils ne doivent pas en être fiers. On gagne une guerre lorsque vous avez une armée dissuasive. Nous n'avons pas une armée dissuasive. Je l'ai défini tantôt dans une des chaînes de télévision. Une armée dissuasive renferme 3 axes. Les casernements, la logistique, la formation. Je vous pose la question, vous êtes un grand journaliste. Félix a construit les camps, parce que les casernements sont des camps militaires. Les militaires, il faut les garder. Les militaires, on les garde. Ils ne peuvent pas vivre avec les civils. C'est pourquoi on construit des camps militaires, ce qu'on appelle les casernements. En dehors du casernement, il y a la formation. Combien de militaires avons-nous formés? Et on les a formés où? Nous avons le 3e axe, ce que nous appelons, n'est-ce pas, la logistique. J'ai entendu Mbemba, nous avons acheté beaucoup de choses qui nous disent, ils ont acheté quoi comme logistique? Lorsque vous n'avez pas ces 3 éléments, vous ne pouvez pas parler en termes d'une armée capable à gagner une guerre. Vous comprenez? Preuve en eux qu'ils n'ont pas pu gagner cette guerre. Les Rwandais se retirent. C'est une négociation. Ce sont les puissances étrangères qui ne veulent plus la guerre dans les pays des Grands Lacs. On a besoin de la paix. Les paradigmes actuels dans le monde, que nous puissions construire la paix. On a besoin de la paix. Personne n'a besoin de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une diplomatie sous-jacente entre Kagame et Félix. Mais saisissez. Donc, ce que Mbemba dit, il raconte n'importe quoi. Nous n'avons pas une armée dissuasive. Quand Félix dit notre armée monte en puissance, est-ce que nous nous retrouvons dans ces 3 axes que je viens de révéler? Voilà. Logistique, casernement, formation, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, Zantoto, allez-y au camp Kokolo. Vous verrez, il y a une partie où les civils sont en train de construire. Au lieu de construire les camps, vous récupérez encore les terres qui pourraient servir, n'est-ce pas, aux militaires pour vous construire des maisons. Quand vous posez la question, qui ont récupéré ces terres? Non, c'est la présidence. Donc, ils n'ont rien fait. 5 ans d'Iran, ils n'ont pas construit l'armée. L'armée symbolise la souveraineté Monsieur des Daniel pays. Safo, Oui. un autre point très important, c'est celui de
la connivence de Katumbi avec des Russes pour certainement trafiquer les résultats, pour espionner les sites de la Commission électorale nationale indépendante. C'est encore grave, ça. C'est un problème d'intelligence. D'intelligence. Oui, je vous ai dit que le cerveau de Mbemba s'est immigré dans le ventre. Regardez, avez-vous suivi un communiqué de la CENI? Mbemba n'est pas le président de la CENI. Ce n'est pas Mbemba, n'est-ce pas, de nous présenter les difficultés ou les problèmes qu'a la CENI. Non. La CENI n'a jamais dit ça. La CENI n'a jamais fait un communiqué là-dessus. Denis Kadimane nous a jamais dit que non, nous sommes victimes, n'est-ce pas, des attaques... des piratages. Des piratages, non. Kadimane Donc c'est faux. C'est faux, ça sort de la bouche de Mbemba. Même si tel est le cas, ce n'est pas Mbemba, ce n'est pas la bouche autorisée, c'est la CENI. La CENI a son porte-parole, la CENI a son président. Pour un homme intelligent, si réellement lui il est au niveau du renseignement militaire, il allait donner l'information à la CENI. Il n'est pas la personne attitrée. C'est un problème d'intelligence. Donc ça fait 2 mois qu'ils ont reçu. Ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui Mbemba a des insuffisances terribles. Ici, je reviens à mon grand frère. Bravo à l'artiste, Papa Wemba. Donc, moi, je crois les 10 ans passés en prison de Mbemba, il se pose un problème dans sa tête. Nous tous, nous avons connu des prisons, mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Mais lui, je crois qu'il se pose un problème d'ordre psychologique. Il se passe quelque chose. Moi, je dis, son cerveau n'est plus là. Le cerveau s'est immigré dans le ventre. Vous voyez sa posture. Tout le cerveau est là dans le ventre. Il va encore réfléchir comment. La CENI n'a jamais fait un communiqué là-dessus. C'est Mbemba lui-même. Premier élément. Deuxième élément, c'est dangereux. Nous sommes un pays où nous avons déjà assez de problèmes. Nous avons des problèmes avec le Rwanda, l'Ouganda, qu'on n'a pas encore pu terminer. Accuser gratuitement la Russie. Veut encore nous amener vers Poutine. Est-ce qu'on va s'en sortir avec Poutine? La Russie. Mais non, on ne va pas s'en sortir, mon frère, là-dessus. Parce qu'en fait, moi, en tant que citoyen, en tant que député, demain, je vais, n'est-ce pas, saisir l'ambassadeur, n'est-ce pas, de la Russie, l'État russe, via l'ambassadeur, n'est-ce pas, de la Russie, pour qu'il porte plainte à Mbemba et à Félix. En fait, ça ne fait pas du bien avec la diplomatie. Non, non, non. C'est un péché qu'ils sont en train de commettre. S'attaquer à un pays qui vous entretenait de très bonnes relations. La Russie nous a rien fait. D'ailleurs, nous comptons sur la Russie. Combien de fois la Russie a promis des dons aux pays africains? Nous aussi, nous avons besoin de ça. Ce n'est pas une manière de fragiliser les lobbies ou les relations, de bonnes relations avec les États-Unis. Non, non, non. C'est-à-dire que Mbemba reconnaît Moïse va gagner. Il reconnaît le non-dit d'un tel discours. Pour la première fois, moi, depuis que je suis né, à travers le monde, que le pouvoir organisateur, qui a les renseignements, qui a la police, qui a l'armée, qui a tous les moyens pour sécuriser les citoyens, c'est plein qu'ils ont contracté une agence russe pour tricher aux élections, pour la première fois. C'est le pouvoir qui triche. L'opposition n'a jamais triché. Comment l'opposition peut organiser la tricherie? Ça veut dire que c'est un aveu d'échec. C'est aussi une incompétence, quelque part, notoire. Vous accusez l'opposition de tricher? Jamais, jamais, jamais entendu à travers le monde. Revenons donc, ça veut dire que Mbemba est dans les stratosphères. D'accord. Il est dans les stratosphères. Moi, je crois qu'il doit descendre sur la terre, accepter ceux qui vont subir les 20. Le peuple congolais, dans son ensemble, s'est choisi un leader. Ce peuple a toujours soif du changement. Rappelez-vous, d'où est venu Katumbi? D'où est venu Katumbi? Qui nous a présenté Katumbi ici à Kinshasa? La personne qui nous a présenté Katumbi s'appelle Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ah bon? Etienne Tshisekedi. C'est lui qui l'a présenté pour Tshisekedi Wamulumba. On le présente Tshisekedi Wamulumba. Il dit quoi? Il dit ceci. Oui. Bana Kinshasa, Katumbi Pazoya, Azamwana Mboka. Il a dit ça. Il a dit ça. Ici, si triomphal, à côté de ça des martyrs, personne ne va me contredire. C'est Tshisekedi Wamulumba qui nous présente, n'est-ce pas, Moïse Katumbi. En tant que qui? En tant que soucié du changement. Vous savez, le Congo n'a jamais connu l'antithèse. Depuis Mobutu, nous avons toujours cherché les changements que j'appelle l'antithèse. Donc la dialectique au Congo n'a jamais été mise en pratique. J'entends par dialectique thèse, antithèse, synthèse. Cette synthèse-là deviendra encore thèse. Kabila était une thèse, on l'a combattu en tant que thèse. Ce qu'on attendait, n'est-ce pas, de Félix Tshisekedi, qu'il soit l'antithèse.
Mais en quoi il est antithèse? Il est resté dans la thèse. Vous verrez Tshisekedi dans les détournements. Vous verrez Tshisekedi dans les mensonges. Vous verrez Tshisekedi dans les intimidations. Vous verrez Tshisekedi sans l'intention de construire l'État-nation. Il détruit même la nation. Zantoto. Dans une nation, on ne se réclame pas. Ici, j'aimerais paraphraser Némoanansemi. Il ne cessait jamais de le dire. Némoanansemi présentait le Congo comme une chaise à 4 pieds. Il dit, il suffit seulement qu'un pied ne soit pas là pour que la chaise ne puisse pas se maintenir. Muluba, Mungala, Mukongo, Mouchouaïli, nous sommes là, les 4 chaises, les 4 pieds de la chaise. Le Congo, ça c'est Nkaka, Némoanansemi, qui ne cessait jamais de nous dire, Mouanan Congo, Vobvila Mubinanga. Le Congo, dans la symbolique, dans la pensée politique de Némoanansemi, il présente le Congo comme une chaise à 4 pieds. Lorsqu'un pied n'est pas là, ce n'est pas le Congo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire nous devons construire l'État-nation. Mais quand Félix lui-même, en tant que chef d'État, détruit l'État-nation, il se retire, il détruit une des chaises. Oh, Bakasaye, Bakatangue, Bazolinga, Basala, Bakasaye. Non, le chef d'État ne peut pas le dire. Voilà une dernière question. Oui. Jean-Pierre Bemba dit que Moïse Katumbi est un agent du Rwanda. Et que Moïse Escadela, avec des preuves, Salomon, excusez-moi, Salomon aurait eu des contacts avec le M23. Aussi, une autre question, pourquoi il ne condamne pas ouvertement le Rwanda, Kagame? Je dis respect à votre plateau. En fait, pourquoi? Je prends la deuxième question. Ça, c'est du banditisme intellectuel. Ça revient, n'est-ce pas, des Mouyaya. Du banditisme intellectuel. Moïse Katumbi a dénoncé les Rwanda, l'Ouganda, sur France 24. Condamné. Condamné, les images sont là. Même Paul Kagame. Les images sont là. Attendez, vous pouvez condamner Paul Kagame maintenant. Allez-y. Qui, Paul Kagame? Allez-y. Je l'ai toujours condamné. Allez-y maintenant. Les jours où on a chanté ici, Yonani, Oboya Kagame. Ça, c'est du passé. Condamné comme Paul Kagame. Je les condamne. Pourquoi? Je les condamne. Pourquoi? Le peuple congolais a droit à la dignité. On viole nos mamans. On tue nos mamans. Je les condamne. Il sera puni par Fumukimbam un jour. Il n'est pas loin d'être puni. Contrairement à Félix quand il dit Kagame mourra comme Hitler. Je dis à ces gens, non, il doit connaître l'histoire. Kagame s'est suicidé dans une chambre à gaz. On ne l'a jamais tué. Hitler. Donc Félix ne connaît pas l'histoire du pays, du monde. Kagame s'est suicidé avec sa famille. Hitler s'est suicidé dans une chambre à gaz. Et quand Félix dit Kagame finira comme Hitler, donc il ne connaît pas l'histoire. Il doit visiter l'histoire. Donc peut-être il pourra se suicider. Alors, maintenant... Est-ce que nous, on doit attendre jusqu'à... Alors maintenant, pourquoi? Je reviens, pardon. Je reviens maintenant là. Nous, on doit attendre jusqu'à ce que Kagame va se suicider. Non. Construire une armée dissuasive. Oui, d'accord, on est presque à la fin. Alors, je reviens maintenant quand il dit qu'il il prend il collabore avec le M23. Les amis sont sérieux. Pourquoi on veut traiter les peuples congolais comme des idiots? C'est Félix qui invite le M23 ici. Ils ont fait plus de 14 mois à l'hôtel du fleuve. Félix. M23. Félix Tshisekedi. Personne ne va me contredire. Quand il prend le pouvoir, il ne croyait pas à l'armée congolaise. Il est allé puiser à la rébellion. Il a voulu faire du M23 un moyen par lequel il pourrait construire une armée devant sécuriser. Il doutait vraiment de Kabila. Il voulait la paix. Il voulait mais la paix. Hein? En latin, on dit qui vis pas qu'un parabellum. Qui veut la paix prépare la guerre. Vous avez déjà vu Félix préparer la guerre? Pour préparer la guerre, il faut construire l'armée. Je reviens. Le M23, c'est l'œuvre de Félix. Il est allé plus loin, jusqu'à attribuer nos richesses à Kagame. Kagame est venu exploiter de l'or ici. Il est allé encore plus loin. Vous avez suivi Bisselele. On n'avait pas un carnet d'adresse. Nous sommes allés auprès de Kagame. Comme lui a un carnet d'adresse, il pourrait nous aider. Nous avons les richesses. Lui, il a un carnet d'adresse. C'est-à-dire que nous avons ramené un président limité au pouvoir. Mais aujourd'hui, il veut encore un deuxième mandat. Il y a un élément important que je vais vous... Pour terminer. Je vais faire une révélation. Pour terminer, on est pas Roger Lumbala, jugé, il est dit officiellement devant la justice française, ce n'est pas lui l'auteur de ce qui s'est passé à l'Ituri. Ils avaient fait jonction avec Kamere, avec Mbemba à l'Ituri. Ce sont les militaires de Mbemba, avec l'opération Effacer les tableaux, qui ont tué, violé, massacré
jusqu'à voler de l'argent, hein, ce que j'appelle à détourner même de l'argent dans les banques. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il y a une convocation. Bientôt Mbemba doit se présenter devant la justice française. Tel qu'il est là, il ne peut pas mettre ses pieds dans l'espace Schengen. C'est comme ça que vous avez Mbemba avec un comportement suicidaire, irrationnel, irréfléchi, hein, derrière Félix. Merci. Derrière Félix, merci pour beaucoup. Trouver protection. Donc, dans les jours à venir, que les Kinois sachent, Mbemba sera arrêté par rapport, n'est-ce pas, au témoignage de Roger Lumbala, les témoignages qu'il a réalisés de manière officielle. Merci. Donc, en un mot, oui, Moïse Katumbi n'a jamais touché au sang. Moïse Katumbi, ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un mafieux, c'est de la projection cathartique. Le voleur, le mafieux, le criminel, avec le sang, c'est Jean-Pierre Mbemba. Merci. Il ne peut pas parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Il ne peut pas parler aujourd'hui. Un petit monsieur. Merci. Un petit monsieur. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été très nombreux. Merci à vous, Daniel Safou. Merci à Floride Zantoto. C'est avec plaisir. Mais il y a un élément qu'on nous pardonne, que les Russes ne puissent pas nous poursuivre. Ils doivent poursuivre Mbemba. Merci. Merci. Nous voulons de bonnes relations diplomatiques avec la Russie. Restez branchés sur Télé. Poutine. À très bientôt.